tu fais face à ce qu'on appelle les raccourcis, donc ça crée des amalgames. Pour eux, que tu sois marocain, algérien, peu importe, mais pour eux, un musulman, celui qui est en face, on lui met un burnous sur les épaules, un couscous dans l'assiette, une barbe dans la figure, et c'est souvent des raccourcis. Ils sont loin d'imaginer, par exemple, qu'un père, pas tous, hein, qu'un père musulman pourrait aussi bien assurer son culte religieux et aimer sa fille. Parce qu'eux, ils pensent qu'on préfère les garçons aux filles et que les filles, on les met au banc de la société. Bon. Et une fois, j'ai vu donc un malade et je lui ai demandé s'il ne pouvait pas nous faire un texte qui présenterait un papa qui, à la limite, mettrait de côté sa panoplie du parfait petit religieux et qui se livre à sa fille pour lui dire simplement « je t'aime », tout simplement. Et donc, c'est un truc qui a eu beaucoup de succès, déjà chez les gens de chez nous, et même ceux qui n'ont pas la même religion que moi, parce qu'ils se sont rendus compte que, avant de juger quelqu'un, juge d'abord ce qu'il a dans le cœur. C'est moi qui t'ai élevé, mais es-tu seulement heureuse? C'est terrible. Moi, je crois qu'on est dans un monde qui se verrouille de l'intérieur, à chaque fois, un peu plus. Que des gens profitent de certaines situations pour asseoir encore plus leur pouvoir. Que les gens qui ont été brimés hier, qui ont été ignorés, sont encore plus ignorés aujourd'hui. Que la mondialisation, même si elle fait son effet, je crois qu'elle va à l'encontre des modestes, des gens pauvres, comme on dit, le fuqara ou le masakin. Et il n'y a qu'à voir ce qui se passe en Israël, ou en Ukraine, ou ailleurs, pour te rendre compte que il y a des injustices flagrantes qui sont là, qu'on le veuille ou non. Ce n'est pas une question d'être pour ou contre. Par exemple, le conflit israélo-palestinien, il y en a, depuis 60 ans, ils essayent de trouver une terre, ils ne l'ont pas. Et d'autres, depuis 60 ans, ils essayent de trouver la paix, ils ne l'ont jamais eu. Donc le problème, il est vraiment ailleurs. Mais si on ne fait pas d'efforts, on ne pourra jamais y arriver. Et puis il y a une chose qui est insupportable. Comment peux-tu cautionner qu'on puisse tirer sur des enfants? Non. Il n'y a aucun décret, aucune loi mondiale ou religieuse ou tout ce que tu veux qui puisse expliquer ça. Pour quelle raison? Voilà. Et c'était la même chose quand j'étais moi tout gosse, où on nous sortait de l'école, l'armée. J'avais 5-6 ans, je me souviens. Ils faisaient des exécutions, des moudjahidines devant nous. Il fallait que les enfants voient pour qu'ils n'oublient pas. Tu t'imagines, en tant que gosse, recevoir ça sur la tronche? Et après, qu'est-ce que tu n'en sors pas indemne? Moi, je me souviens du ventre chaud de ma mère quand on pilonnait le village. Elle nous couvrait comme ça. Et c'est cette sensation de chaleur que j'avais retenue sur tous les regards de mes frères. Parce qu'on ne savait pas si on devait avoir peur ou pas. On était dans une espèce de... Et fort de ces sensations-là.